Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera enfin mes produits terminés du mois d'avril. Oui, parce que je vous filme cette vidéo, on est déjà le 21 mai, mais j'ai pas pu filmer et encore moins monter avant, donc on le fait maintenant. De toute façon j'ai tout bien séparé, j'ai à part ce qu'il y a de terminé pour l'instant pour le mois de mai, donc là on va vraiment être sur avril. On va commencer assez rapidement puisque j'ai quand même pas mal de produits. J'ai notamment donc un masque pour les cheveux de chez Garnier dans la gamme des Fructis. C'était le Hair Food à l'ananas. C'est la première fois que je le testais celui-ci, mais c'est pas la première fois que j'essaie la gamme Fructis. Pour le coup c'est des produits que j'aime beaucoup, ils font leur effet. Après il y a moins cher honnêtement que Garnier et qui sont hydratants et nourrissants aussi, mais en tout cas ça je sais que j'ai des bons résultats avec. Et puis surtout l'odeur est très très bonne. J'ai également terminé une mousse nettoyante au calendula, enfin l'eau de calendula de chez The Beauty Depth, qui est donc de chez Action il me semble. Il y en avait 3, j'en avais déjà terminé une le mois dernier, je suis en train d'utiliser la troisième. Comme vous pouvez le voir, comme la précédente, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. J'ai réussi à aller un petit peu plus loin que l'autre je crois, mais ça a commencé à bloquer à partir du même moment. En gros là sur la nouvelle ça a été pareil aussi. En gros quand j'arrive à peu près ici, la pompe ne prélève plus rien, donc ce qui est très chiant parce que quand on est là c'est clairement pas la fin du produit. Donc j'ai dû galérer après, je devais l'ouvrir pour le retourner, pour m'en mettre sur les mains. Donc vraiment pas du tout pratique. Le soir à la limite ça me dérange pas, mais le matin quand j'ai pas trop le temps, vraiment il y a plus pratique. Concernant ces effets, j'en ai pas vu spécialement, pas plus que le précédent. Après ça reste un gel nettoyant assez classique, il ne pique pas les yeux donc je pouvais vraiment le mettre partout sur mon visage. J'ai pas eu de réaction non plus, donc plutôt sympa aussi. Mais voilà, après ça reste un gel nettoyant comme un autre qui a juste pour fonction de nettoyer, mais que vous preniez celui-ci ou un des deux autres de la gamme, vous aurez le même effet. Vraiment le Calendula Water ça ne change rien à ce que ça va vous faire sur le visage. J'ai également terminé un shampoing de chez Simply Choice, un shampoing à l'huile d'argan. Donc celui-ci, c'est un shampoing qu'on trouve chez Casino ou Carrefour, je sais plus. Bref, enfin, c'est un shampoing de grande surface. Il était plutôt bien. Alors des fois l'huile d'argan c'est un petit peu trop nourrissant pour moi. Là pour le coup c'était pas forcément le cas. Donc du coup peut-être qu'il ne correspondra pas forcément à ceux qui aiment l'huile d'argan pour son effet bien nourrissant. Moi je n'ai pas trouvé particulièrement. Après les shampoings, j'en attends pas d'effet particulier du moment que ça me lave les cheveux et que j'ai plus le cuir chevelu gras. Après tout va bien, mes cheveux ne regressaient pas plus vite. Ils regressent vite, mais ça c'est peu importe le produit que j'utilise, j'ai les cheveux gras. Mais pour le coup c'était un shampoing plus que classique que je pourrais potentiellement être amenée à racheter parce qu'il me semble qu'il n'était pas très cher en plus. J'ai également terminé une crème pour les mains de chez Lacura, donc la marque de chez Aldi. J'avais sorti il y a quelques temps maintenant un coffret de 3 crèmes, une à la rose, une au jasmin, celle-ci, et une à la fleur de cerisier si je me souviens bien. J'en ai déjà terminé une autre, celle à la rose, et là je suis en train de terminer celle qui a la fleur de cerisier. Pour le coup, moi qui aime beaucoup la rose, j'ai adoré l'odeur du jasmin. Vraiment, je me rends compte qu'en fait je connaissais juste pas très bien cette odeur-ci et franchement j'adore. C'était vraiment pas compliqué d'utiliser cette crème-ci. Vraiment, je saurais pas vous décrire l'odeur. En soi c'est fleuri. Je trouve que ça fait un petit peu muguet en soi, c'est peut-être moi juste qui ressent ça, mais c'est dans le même style d'odeur du coup, donc mais j'ai beaucoup aimé. Elle était hydratante comme il fallait, ça pénétrait assez rapidement, rien d'incroyable, mais elle faisait complètement ce que je voulais. J'ai aussi terminé une crème pour les pieds, c'est pas un produit que j'utilise habituellement, mais dans un des lots Vinted que j'avais acheté, il y avait cette crème pour les pieds de chez Footsteps. Donc je crois que c'est pour... Oui, c'était pour les talons crevassés. J'utilisais sur tous les pieds. J'ai pas de problème particulier à la base, donc je saurais pas vous dire si elle fait un effet particulier. En tout cas, elle est assez fluide comme crème. Je pensais pas, dans ma tête les crèmes pour les pieds c'était des choses assez épaisses.
En tout cas pas celle-ci, mais donc c'était plutôt agréable à utiliser, mais franchement j'ai pas vu d'effet, mais après je suis pas vraiment la cible. J'ai terminé aussi un échantillon de parfum de chez Carolina Herrera, le Very Good Girl, donc celui-ci. J'ai bien aimé. Après, Carolina Herrera, c'est une marque que j'aime bien de toute façon à la base. Leur parfum de manière générale, j'aime bien l'odeur, la DA qu'il y a derrière. Mais après, c'était pas mon préféré non plus. On va dire qu'il sentait bon, mais pas au point où je me verrais le racheter en grand format. Le deuxième échantillon que j'ai pu terminer, c'est de chez Yves Rocher, la Sebo Pure Végétale Gel Crème Zéro Défaut pour les peaux mixtes à grasse. C'est une crème que je connais déjà, que j'ai déjà utilisée et terminée à maintes reprises en grand format. Je les aime beaucoup, pour le coup la gamme de chez Yves Rocher, celle-ci, la Sebo Pure Végétale et la gamme hydratante. Je ne sais plus le nom exactement, la Hydra Végétale je crois. C'est deux gammes que j'aime beaucoup. Cette gamme-ci, on va dire qu'elle va pas forcément faire en sorte que je vais briller moins. J'ai la peau grasse, elle brille dans tous les cas. Mais comparée à d'autres crèmes qui peuvent être trop riches et pas adaptées, bah elle va pas accentuer le problème. Vraiment pas du tout. Et puis elle est aussi très confortable. Elle est plus épaisse, plus épaisse que la Hydra Végétale pour le coup, qui elle est vraiment en forme limite de gelée. Celle-ci c'est pas le cas, mais ça reste une crème quand même assez fluide. Donc franchement je suis très contente. C'est des produits voilà, que j'ai déjà achetés et que je pourrais potentiellement être amenée à racheter si un jour j'ai besoin d'une crème. J'ai aussi terminé ce produit-ci, était dans mon Project Pan, du coup le baume à lèvres de chez Chi au miel. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien, on n'a plus que le plastique. C'était un baume à lèvres que j'aimais bien, je l'avais déjà dit du coup dans la vidéo Project Pan, mais en soi il est très hydratant, très nourrissant, ça aucun souci. Le seul problème que j'avais, c'est que si je débordais un petit peu, ça se voyait et c'était tellement gras qu'on voyait une espèce de couche autour de mes lèvres qui était pas très jolie. Un peu comme si j'avais mangé du miel et que j'en avais mis partout. Donc il fallait juste que je fasse attention à ça. Mais une fois que je l'ai su, j'ai fait attention et je suis restée uniquement sur mes lèvres. Ou alors le soir quand j'en ai rien à faire parce que je vais revoir personne et juste aller me coucher. Donc voilà, mais en tout cas je l'ai bien aimé. Ça reste un bon baume à lèvres, il est bien nourrissant. Donc j'étais plutôt contente de l'utiliser. Les deux derniers produits soins que j'ai terminés, ce sont deux produits de la marque Nu Skin. Je travaille pour cette marque, alors je précise, je travaille pour cette marque pas dans le sens où c'est un partenariat, ils m'ont envoyé les produits, non. C'est juste que en plus de mon poste de chargée de recrutement en alternance, je suis aussi vendeuse indépendante à domicile pour la marque Nu Skin, et ils ont notamment la gamme Nutricentials qui est une des premières gammes de la marque à être sortie, et ils ont plusieurs pumps qui sont dans le principe comme des sérums, en tout cas ils vont être utilisés comme des sérums. J'ai terminé ce mois-ci donc celui à l'acide hyaluronique et à la vitamine B5 et celui au bakuchiol. Pour le coup j'ai vraiment adoré celui-ci, je vais me le prendre en programme de fidélité d'ailleurs. Si vous êtes intéressé par des produits que vous cherchez peut-être des conseils aussi sur votre type de peau, quel produit utiliser, quel ingrédient avoir dans vos produits, vraiment n'hésitez pas à soit laisser un commentaire sous la vidéo ou alors à venir me voir sur Instagram pour m'envoyer un petit mot. Je réponds toujours, donc ça me fera très plaisir de pouvoir parler de ça avec vous. Mais en fait donc celui à l'acide hyaluronique et au B5, ça n'a vraiment pas été mon préféré, puisque déjà il n'est pas forcément adapté à ma peau puisque j'ai la peau grasse et même si toutes les peaux ont besoin d'hydratation, je n'ai pas la peau déshydratée de toute manière, mais je sentais que c'était pas suffisant pour ma peau, que c'était pas le produit adapté, donc c'était pas forcément suffisant. Par contre si vous avez la peau déshydratée, ça devrait être très bien, notamment pour garder quand même une peau bien rebondie, ça devrait bien fonctionner. Mais par contre j'ai vraiment adoré le pump au bakuchiol qui lui par contre était beaucoup plus adapté à ma peau. Pour vous expliquer, le bakuchiol, le nom ressemble au rétinol et c'est normal parce qu'en fait le bakuchiol c'est tout simplement du rétinol mais végétal, donc complètement naturel. Et la grosse différence aussi c'est que moi par exemple je ne peux pas utiliser de rétinol ou vraiment
dans des quantités très très légères, pas tous les jours, donc pas très pratique. Mais par contre on sait que le rétinol ça a des effets, mais moi j'ai la peau trop sensible pour ça, ça me l'agresse comme pas possible, je rougis, etc. Donc je n'utilise pas le pump au rétinol, je ne l'ai pas acheté. Par contre, le bakuchiol est lui au contraire adapté aux peaux sensibles. Donc si le rétinol c'est trop fort pour vous et trop agressif pour vous, pensez à regarder, à trouver des produits, soit ce produit-ci, soit des produits qui ont du bakuchiol à l'intérieur. Dans les effets, c'est vraiment exactement la même chose, ça va rebondir la peau, lisser le grain de peau, donner de l'éclat, ça a vraiment les mêmes effets que le rétinol, simplement c'est beaucoup moins agressif, donc adapté à tous les types de peau. Pour le coup j'ai vraiment été très très contente, je vais comme je vous ai dit le prendre en programme de fidélité puisqu'on a un programme de fidélité, ce qui fait que vous prenez une espèce d'abonnement que vous pouvez résilier à tout moment bien sûr, et donc la première commande vous la passez avec le prix normal du produit, et ensuite les prochaines commandes vous avez 20%, sachant que du coup les commandes se font automatiquement, elles arrivent tous les mois. Vous pouvez aussi déclencher la commande un petit peu plus tôt si finalement vous en avez besoin plus tôt ou que vous ne serez pas là au moment où elle arrivera, mais donc il y a 20% pour les prochaines commandes sur ce produit-ci, il passe automatiquement avec la réduction, et au bout de 12 commandes, donc globalement si vous en prenez un tous les mois au bout d'un an, la réduction passe à 30%. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant pour les produits que vous utilisez régulièrement et que vous rachetez. Moi ça va clairement être le cas pour celui-ci. Ils vendent un trio en fait de pump avec ces deux-ci et le dernier au niacinamide que je suis en train d'utiliser actuellement, qui est dans ma salle de bain, qui sera dans mes produits terminés du mois prochain. Je suis presque à la fin, je vous en parlerai à ce moment-là. Ça peut être bien pour tester si vous savez pas justement lequel correspond le mieux à votre type de peau, et sinon après vous avez celui au rétinol et au collagène, lui est vendu à part, mais les tarifs ne changent pas, ils sont tous vendus au même prix. Bref, j'ai été vraiment très très contente de ce produit-ci, c'est la première fois justement que je testais le bakuchiol et j'en suis extrêmement contente. Je vais essayer de mettre ça dans tous mes produits parce que ça a eu une efficacité de dingue. J'ai vraiment vu une différence sur ma peau où j'ai le teint plus lumineux, j'ai le grain de peau aussi qui a été affiné, les pores se sont également resserrés, donc j'ai été très très contente. Je ne sais pas si le rétinol fait exactement les mêmes effets, pour le coup j'ai jamais pu tester un produit au rétinol assez longtemps pour pouvoir le voir, mais en tout cas avec le bakuchiol très bien. On va maintenant pouvoir passer au make-up, et là en fait c'est globalement que des produits que vous avez vus dans le Project Pan. Mais donc on va avoir déjà le crayon multichrome caméléon de chez Dedona, la teinte 1. Donc comme vous pouvez le voir, il est terminé. Là on dirait qu'il y a un tout petit peu qui ressort, mais en fait je me gratte la peau directement quand j'essaye de l'appliquer, donc c'est vraiment pas agréable, surtout que je l'utilise au niveau des yeux, donc pas du tout envie de me crever un œil avec un crayon. Mais sinon j'ai adoré ce produit, il est vraiment super, j'en ai beaucoup dans la même gamme. Celui-ci je l'ai en un autre exemplaire qui n'est pas encore commencé, mais j'ai beaucoup aimé les reflets. En fait j'adorais principalement l'utiliser en point de lumière, parfois même sur toute la paupière mobile, mais c'est vraiment... C'est pas une base blanche, donc ça vous fait pas un effet années 2000 non plus avec juste du lumineux blanc sur la paupière mobile, mais par contre ça a des paillettes un petit peu multicolores, bleu, rose, violette, un peu verte, qui se voient sur les yeux et qui sont très très jolies. Donc je suis hyper contente de ça. Franchement c'est limite si j'aurais pas voulu un stick, enfin justement pas un crayon mais un stick pour que ce soit plus gros et que j'en ai plus et que je puisse en mettre plus. Donc vraiment extrêmement contente de ce produit là. Ça coûte quasiment rien chez Dedona. Moi pareil c'était une commande sur Vinted, mais je sais que c'est une marque qui coûte vraiment pas cher, donc si vous les trouvez franchement prenez-les. J'ai aussi de chez NYX, et on va être quasiment chez NYX que chez NYX après, sauf un produit. Mais donc j'ai le Cosmic Metals, la lip cream en teinte métal cristallisé, et en fait j'ai vraiment pas aimé ce produit-ci. Là donc la dernière fois pour le Project Pan j'en étais ici, là j'ai complètement terminé.
c'est pas un produit que j'aime, il est épais, il est collant, il ne sèche jamais et la couleur ne me va pas, la couleur est beaucoup trop claire. Donc je devais en mettre un tout petit peu pour que la couleur ne fasse pas trop clair parce que sinon je faisais vraiment cadavérique. Donc j'essayais de déjà ne pas avoir ça et puis même quand c'était le cas, même en mettant un petit peu, il colle à mort et c'est horrible. Enfin je passais mes journées à me demander si j'en avais pas sur les dents ou si ça me faisait pas un amas au niveau de l'intérieur de la bouche parce que je parlais et que je parle toute la journée au travail. Donc vraiment... Je crois que c'est ce que j'ai dit aussi dans la vidéo du Project Pan, mais j'en ai qu'un dans cette gamme-ci et heureusement parce que ça aurait été compliqué de terminer les autres. En tout cas, j'aurais vraiment pas aimé. Toujours de chez NYX, j'ai terminé 2 mini rouges à lèvres. Celui-ci était, enfin les deux étaient très très bien entamés. Celui-ci on était vraiment sur la fin, celui que je mettais tous les jours, le Bling. Donc celui-ci qui était vraiment un rose que je mettais quotidiennement, crayon contour des lèvres. Celui-ci, un gloss rosé par-dessus et c'était mon combo quotidien. Je l'aimais beaucoup. Je vais aussi vous montrer cette couleur-ci parce que globalement je vais dire la même chose pour les deux, mais j'avais aussi donc la teinte Addiction qui est donc celle-ci qui était beaucoup plus foncée mais que je me suis surprise à mettre beaucoup plus que ce que je pensais et à aimer aussi beaucoup plus que ce que je pensais. Mais cette gamme-ci globalement et de chez NYX de manière générale, je trouve les rouges à lèvres mat ne sont pas les plus asséchants du marché, vraiment pas. Là alors je suis consciente que je le mettais principalement avec un gloss mais celui-ci c'était pas le cas du tout. Quand je le mettais c'était vraiment tout seul et tout allait très bien. En fin de journée j'avais pas les lèvres qui tiraillaient donc franchement extrêmement contente de ces deux rouges à lèvres ci. J'ai beaucoup d'autres de ces rouges à lèvres. En fait je me souviens qu'il y a 5 ou 6 ans je crois, j'avais acheté tout un coffret qu'ils avaient fait pour Noël de ces mini lipsticks. Donc j'avais plein de couleurs et j'ai toujours plein de couleurs. Ça c'est les deux premiers que je termine et puis on verra pour d'autres. Pour l'instant je suis en train de... j'ai remplacé celui-ci par un autre mais l'objectif ça va être de tous les terminer de toute façon. Il n'y en a que un qui n'est pas dans mon Project Pan mais juste parce que sinon ça faisait plus de 25. Mais franchement je suis très très contente, ils tiennent très bien aussi. Le dernier produit, c'est de chez SheGlam, c'était une ombre à paupières liquide. Le plastique au bout avec le numéro de la couleur s'est retiré, donc je ne peux pas vous dire le nom de la teinte, mais il me semble qu'elle est plus commercialisée. J'avais acheté un petit trio en fait de ces ombres à paupières là liquides et les deux autres ont séché extrêmement vite. Alors elles étaient périmées mais normalement pas ouvertes du coup, donc c'était censé aller. Et pourtant les deux autres ça a été très rapide, voire une qui est arrivée quasiment sèche. Mais celle-ci c'était pas du tout le cas et c'est vraiment une couleur que j'aimais bien. C'était c'est un bronze métallique avec des paillettes argentées, donc je trouvais ça très joli. Il était facile à travailler sur les yeux, je pouvais en mettre plus ou moins pour avoir quelque chose de plus ou moins intense et lumineux, mais vraiment très facile à utiliser, donc je suis plutôt contente. C'est pas le genre de produit que je vais forcément racheter parce qu'en soi j'en ai beaucoup d'autres, des fards à paupières liquides lumineux et j'ai déjà du mal à les utiliser, mais en tout cas j'aimais beaucoup quand je l'utilisais. Et voilà, j'en ai maintenant terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis très contente des produits que j'ai pu terminer, j'ai quand même 6 produits du Project Pan, plus aussi des découvertes niveau soins que j'ai beaucoup aimé. Vraiment je vous jure, s'il y a des produits, si vous cherchez des produits de bonne qualité et qui fonctionnent, envoyez-moi un message sur Instagram ou en commentaire YouTube, vraiment vous serez pas déçus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un petit commentaire, aussi à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok, si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. Moi en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.